Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons reçu pas mal de demandes de replay suite à l'organisation de cet atelier du 15 avril dernier. Et comme c'était un atelier participatif dans lequel de nombreux managers étaient inscrits et qu'on n'avait pas fait de demande de droit à l'image, du coup on a décidé de réenregistrer les parties apports. Bon, les parties ateliers, c'était des discussions, d'échanges des pratiques, donc c'est pas très intéressant de le rediffuser en replay. Voilà, donc vous trouverez dans cette série de vidéos un certain nombre d'apports que nous avons partagés dans les ateliers, à commencer par celui sur la Terre, qui donc avait comme objectif de parler dans cette période très particulière du confinement, de la manière dont on pouvait cadencer, rythmer la relation avec les collaborateurs à distance. L'idée étant, au travers de ça, de se demander comment on peut maintenir un haut niveau d'énergie vitale, alors même que chacun est chez soi et que en plus chacun doit faire face probablement à une charge émotionnelle assez importante, en tout cas beaucoup plus importante que d'habitude, comme nous le verrons dans le deuxième atelier où on s'est intéressé à la gestion des émotions. Nous avons, en réfléchissant à la construction de cet atelier, identifié 4 facteurs clés qui pouvaient contribuer à la vitalité de vos équipes durant cette période très particulière. On les a associés aux 4 énergies de notre modèle, la terre, l'eau, l'air et le feu, dont vous retrouvez tout le détail sur le site énergie. On ne va pas aujourd'hui, dans ce propos-là, revenir sur ce modèle qu'on a déjà largement détaillé. Mais l'idée, c'est d'aller regarder dans ces 4 directions qui toutes les 4 peuvent être complémentaires. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'idée, c'est que vous regardiez en tant que manager où vous en êtes pour vous-même et vous en êtes avec vos équipes dans ces 4 directions, en se servant un petit peu de ce schéma comme d'une boussole. Voilà, et puis on va rentrer dans le détail de chacun des 4 axes, de ces 4 facteurs clés qui peuvent vous aider à maintenir et développer un bon niveau d'énergie vitale pour vous et pour vos équipes. Alors déjà, ce qui nous paraît important, c'est qu'effectivement, plus que jamais, il est important de cadencer, de rythmer la vie d'équipe, votre propre organisation d'ailleurs de manager, mais aussi votre organisation avec votre équipe. Pour ça, il y a quelque chose qui nous paraît très important, c'est de bien prendre en compte les personnalités. Certains ne savent créer, ne savent réfléchir que dans l'échange avec les autres, hein, ce sont les extravertis. D'autres ont besoin de moments de silence, de moments de concentration et de réflexion intérieure, ce sont plutôt les introvertis. Vous avez en gros la moitié de vos équipiers qui se répartissent dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Il en faut pour les deux. Il faut des moments d'échange pour que les extravertis puissent profiter du groupe et de l'échange collectif pour se mettre au clair par rapport à ce qu'ils ont à faire, à réfléchir, à inventer. Et puis il faut aussi des moments de repos, de silence pour tout le monde, des vrais moments dans lesquels ceux qui sont plus introvertis trouveront le temps de réfléchir et d'avancer. Voilà, alors c'est déjà vrai dans la vie que nous connaissions quand on travaillait tous ensemble dans les mêmes locaux, mais c'est probablement encore plus vrai. Le deuxième point sur lequel on voudra attirer votre attention, c'est que il faut que les rythmes soient variés, il faut qu'ils soient différents. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'un rituel café le matin, il faut peut-être le garder, le conserver, le faire différemment. Peut-être qu'il faut tout bêtement prendre sa tasse de café tous ensemble le matin à 9h ou à 8h30 ou à 10h ou je ne sais quand, à un moment qui est le bon pour vous et pour l'équipe, et puis faire un petit point très opérationnel, très court, ce qu'on appelle la réunion debout. Ça peut durer 5-10 minutes maximum. On balaye un petit peu les points importants. Peut-être on fait un petit focus sur les succès de la veille et puis sur ce qui va être important de réussir dans la journée ou les 2-3 journées qui viennent. Voilà. Et puis à d'autres moments, il faut profiter de ces occasions d'éloignement pour avoir au contraire des réunions plus structurées où on va aborder un peu les sujets de fond. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est que vous adaptiez le rythme et la forme de ces réunions au sujet
sujets que vous devez traiter. Par exemple, nous nous sommes aperçus dans notre pratique là, de coach énergie qu'on avait tendance à passer, on s'est pas mal amusé, quoi, comme tout le monde sur Zoom, à comprendre comment ça marchait, Zoom, Teams, Tixeo, etc. Hein. Et puis assez rapidement, on a voulu utiliser que ça, et c'est fatigant. Enfin, je sais pas vous, l'expérience que vous en faites, mais nous on s'est rendu compte que fixer un écran et regarder la tête des collègues pendant des heures, c'est très fatigant, ça fait mal derrière les yeux, et puis finalement ça focalise sur une image, et ça permet moins facilement peut-être de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre, alors que travailler de temps en temps par téléphone, ça permet de tourner en rond dans la pièce, d'aller se faire couler un petit café ou une tisane, ça permet de sortir dans son jardin si on a la chance d'en avoir un, et donc ça permet en fait d'élaborer tout en marchant, tout en se mettant en mouvement. Ça permet d'éviter aussi d'être tout le temps assis sur son fauteuil. Bon, enfin voilà, j'en passe hein, parce qu'on pourrait y passer des heures à parler de ça, mais c'est particulièrement important que vous adaptiez le rythme à la fois au sujet, à la fois à ce que vous aviez comme type d'habitude dans la période d'avant, et puis aussi que vous l'adaptiez aux conditions de travail de chacun des collaborateurs, parce que certains travaillent dans des conditions faciles. Moi, par exemple, j'ai la chance d'être dans une maison en province avec un jardin, et donc on est trois à travailler dans la maison, mais on peut facilement s'isoler chacun. D'autres travaillent à trois ou quatre dans un petit appartement avec les devoirs à faire aux enfants, avec une connexion qui est plus ou moins bonne, et donc on est obligé dans la famille de s'organiser pour avoir des temps sur lesquels chacun pourra utiliser la connexion et se connecter au travail. Donc moi j'ai pas mal de clients qui me disent j'ai réorganisé mes journées et je travaille un peu le soir quand les enfants sont couchés, je reprends 2 heures de boulot pour finir ce que j'ai pas pu faire parce que j'ai fait la classe à la maison. Voilà, donc tout ça c'est à prendre en compte. Vous l'avez certainement déjà expérimenté, vous y avez déjà réfléchi, mais c'était une manière de vous rappeler que c'est extrêmement important d'y attacher de l'attention. Un petit schéma que je commenterai pas dans le détail, mais qui peut peut-être vous aider à ça, c'est issu de l'analyse transactionnelle et ça définit en fait des catégories de besoins pour les personnes qui les aident à structurer leur temps personnel. Vous voyez, par exemple, si on va du côté du retrait, eh bien quelqu'un a besoin de solitude, quelqu'un a besoin de se concentrer, quelqu'un a besoin de se déconnecter. Ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais sur les introvertis. Et donc, c'est peut-être une sorte de checklist si vous balayez ces 5 directions-là à l'intérieur de l'énergie de la Terre, qui vont peut-être vous aider à identifier plus précisément de quoi vous avez-vous besoin. Par exemple, je prends dans l'activité besoin de continuer à produire du résultat. Il y a des gens qui ont absolument besoin de ça. Si ils n'ont pas l'impression de produire du résultat à la journée, à la semaine et au mois, ils vont rentrer dans de la frustration, ils vont rentrer peut-être dans une forme de baisse de morale. Et donc, si vous savez que pour vous ou pour certains de vos collaborateurs, ce point-là en particulier est extrêmement important, il faut que vous vous attachiez à peut-être découper des grandes tâches en plus petites tâches et rééchéancer sur des échéances beaucoup plus courtes la production de ce collaborateur de manière à ce que chaque fin de journée il puisse récupérer de l'énergie parce que il a rayé des listes dans sa to-do ou il a produit un résultat dont il est satisfait. Voilà, donc évidemment on ne va pas aller balayer toutes ces catégories, ça serait beaucoup trop long et vous êtes suffisamment adulte et vous connaissez suffisamment bien vos équipes pour aller vous balader dans ce schéma et regarder ce qui est important pour vous et pour eux. Voilà. Alors, deuxième axe, hein, celui de l'eau, l'énergie de l'eau. Hein. Vous savez que l'eau, c'est l'élément qui nous enveloppe, qui prend soin. C'est celui dans lequel on se glisse avec délice à la fin d'une journée dans une baignoire chaude, par exemple, hein, ou dans une piscine ou dans la mer. C'est un élément qui enveloppe. Et donc, c'est important que le manager, dans cette période-là, euh, vérifie qu'il y a suffisamment d'eau dans l'équipe et qu'il y a suffisamment d'eau pour chacun pour que la fluidité dont vous avez besoin, pour que le bien-être minimum dont chacun a besoin dans cette période puisse être présent. Et donc, pour ça, évidemment, il faut garder le lien individuel, hein, one-to-one. Alors, en fonction de la taille de vos équipes, c'est un moment spécifique par semaine ou toutes les 2 semaines, un petit moment dans lequel vous demandez à votre collaborateur d'avoir plutôt préparé en avance les points qu'il voulait aborder avec lui. Donc, c'est plutôt sous sa responsabilité à lui. Ça ne vous empêche pas, évidemment, d'aborder les vôtres. Hein. Mais c'est plutôt un moment pour lui, donc c'est le moment qu'il prépare lui, ça vous décharge à vous de la préparation si vous
vous avez 7, 8, 10, 12 collaborateurs de tous ces moments-là, et de pas oublier que dans ces moments, c'est aussi l'occasion, évidemment, ça paraît, ça coule sous le sens, hein, mais c'est toujours intéressant de se le rappeler, d'avoir un petit moment sur l'écoute de ce qui se passe en dessous du contenu de la conversation. Et si vous avez une oreille attentive, vous entendrez si la personne va bien ou pas, et si son énergie est plutôt au bon niveau ou pas. Et donc, si c'est pas le cas, bah, il faudra mettre le masque et les tubas, et les palmes et le tuba, et puis plonger un petit peu pour regarder ce qui est en train de se passer. Voilà. Il faut aussi avoir des moments qui font perdurer le collectif, mais on en a déjà parlé là, juste dans la séquence d'avant. Et puis, je pense qu'il faut être extrêmement attentif, plus que jamais, aux messages que vous faites passer. Moi, j'entends beaucoup de managers ou de collaborateurs dans des coachings individuels me dire en ce moment, tout le monde nous conseille de prendre soin de nous, mais il y a des endroits où ça prend une vraie réalité, puis il y a des endroits où c'est juste de l'injonction paradoxale, c'est-à-dire il peut y avoir une vraie authenticité du manager qui dit prenez soin de vous, il y croit vraiment, et en même temps, certains managers n'ont pas pris le temps, ou n'ont pas pu prendre le temps de redéfinir les objectifs sur la période, de s'occuper de savoir comment les bonus seront recalculés, comment la charge de travail a été répartie, etc. Donc, je vous renvoie sur ce qu'on a vu sur la Terre, mais si vous n'avez pas bien défini le cadencement, le rythme, l'organisation, ben, il est possible que vous envoyiez parfois des messages complètement paradoxaux. Vous ne le faites pas exprès en tant que manager, vous y pensez même pas, mais vos collaborateurs le reçoivent ou vous le recevez de la part de vos propres managers un peu en pleine face. Voilà, donc comme on est dans une période où il y a des sensibilités, des, ouais, des endroits où il y a des angoisses personnelles qui sont exacerbées par la période, ben, il faut être encore plus attentif que d'habitude à bien passer des messages clairs, propres, et donc du coup à écouter ce qui remonte des équipes, parce que eux, ils vous le diront. Troisième direction de la boussole, stimuler de l'envie, bah oui, parce que effectivement, on est dans une période où il y a beaucoup d'urgents, beaucoup d'importants, et déjà, moi je vois d'ailleurs, hein, j'ai en vous parlant devant moi mon mur de post-it avec des tas de trucs que je sais déjà que je ne ferai pas d'ici la fin du confinement, et du coup ça peut provoquer une sensation de lourdeur, une sensation un petit peu ouais, de stress, je la ressens moi parfois, et donc du coup on nous conseille souvent de trier nos post-it en urgent, important. Ben, nous, on vous conseille de rajouter une dimension tout le temps, mais encore plus que d'habitude, sur le plaisir, sur qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui, quelle est la ligne de tout, quel est le post-it que je serais content d'avoir enlevé, parce que celui-là, le faire, ça me fait vachement plaisir. Par exemple, enregistrer cette vidéo, bah, ça me fait plutôt plaisir. C'est pas forcément le plus urgent de ce que j'ai à faire, mais là, ce matin, je m'étais dit, tiens, j'ai une petite demi-heure avant d'aller faire un peu de sport, et ben, j'ai envie de faire ce truc-là, parce que ça m'intéresse, ça m'amuse, et puis je garde un bon souvenir des ateliers qu'on a fait la semaine dernière, donc j'ai envie d'enregistrer ce petit diaporama. Voilà, bon ben, peu importe de savoir si c'est urgent ou si c'est important, c'est à ma main, je peux le faire ici et maintenant. Ça fait sens pour moi parce que ça participe un petit peu de ce que nous on essaye de faire, c'est-à-dire d'accompagner les managers dans la période actuelle. Donc toutes les conditions sont réunies pour que ça me stimule, et donc j'ai envie de le faire, et que quand je l'ai fini, ça soit plutôt une petite satisfaction. Et puis la dernière direction, et bien justement d'ailleurs, elle est un peu en lien avec cette satisfaction, c'est de créer alors de la fierté. Alors, je dirais pas qu'en enregistrant un diaporama, ça va créer chez moi de la fierté, j'irai pas jusque-là. Mais par contre, c'est important que vous ayez avec vos collaborateurs, vous alliez redéfinir les objectifs, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, les objectifs ne peuvent pas être les mêmes que ceux que vous aviez juste avant le 15 mars. Donc la situation nous oblige à revoir nos objectifs, à réorienter nos plans d'action. Par exemple, nous, équipe de coach, ça a été de regarder comment on travaille en coaching avec nos clients à distance. Alors coaching individuel, c'est facile, mais coaching d'équipe, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est de travailler la digitalisation de nos produits. On avait décidé de le faire, mais donc du coup, on a forcément enclenché la vitesse supérieure par rapport à ça. Et là, c'est important qu'on aille chercher des leviers de fierté, c'est-à-dire des endroits sur lesquels on va créer des boucles de réussite, et que ces boucles de réussite, eh ben, elles vont nous redonner de l'énergie, parce que ça faisait 2 ans qu'on disait on allait digitaliser notre premier module, et ben ça y est, c'est fait, on l'a digitalisé. Donc ça crée de la fierté. C'est peut-être une petite chose, parce qu'évidemment c'est une petite pierre par rapport à l'ensemble de tout ce qu'on doit digitaliser, mais le fait d'avoir mis l'accent sur cet objectif-là et de l'avoir réalisé, on est super fiers de nous.
peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, ça stimule un ressort autour de de la reconnaissance, de la réalisation, et donc quelque part de l'estime de soi, et Dieu sait si en ce moment on en a besoin, parce que ça nous donne des points de repère. Une des grandes raisons pour lesquelles les gens sont un peu perdus en ce moment, c'est qu'effectivement ils se demandent où est-ce qu'ils ont encore la main. On attend de savoir ce qui va se passer après le 11 mai, on attend de savoir quelles seront les mesures qui vont nous permettre de reprendre le travail ou pas. On attend beaucoup, on attend de savoir si on va tomber malade, on attend de savoir ce que ça ferait de tomber malade, est-ce qu'on sera un malade qui se guérira en quelques jours, ou est-ce qu'on sera un malade qui fera partie malheureusement de ceux qui sont obligés d'aller à l'hôpital, voire peut-être de décéder de la maladie. Donc on est dans une non-maîtrise de beaucoup de choses. Et donc là, c'est important d'aller ramener les gens sur des endroits où ils peuvent maîtriser quelque chose et où ils peuvent réussir quelque chose. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez lié avec stimuler l'envie, mais c'est dans la réalisation cette fois-ci qu'on va aller chercher le levier important qui crée de la reconnaissance. Voilà, c'était donc un petit rappel, petite checklist en fait, on pourrait dire ça, de directions dans lesquelles vous pouvez regarder, de questions que vous pouvez vous poser, pour regarder où est-ce que vous en êtes vous déjà à titre personnel. C'est comme ça qu'on avait monté l'atelier. On a d'abord fait un premier point sur comment est-ce que vous, en tant que manager, vous vous sentez sur ces 4 directions-là, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller combler les lacunes, pour aller répondre aux besoins que vous identifiez. Et puis ensuite, on a refait une partie de travail en sous-groupe dans laquelle on regardait cette fois-ci comment vous, en tant que manager, vous pouviez faire avec vos équipes. Et bien voilà, donc vous pouvez vous reprendre ce petit schéma, y répondre une première fois pour vous, puis une deuxième fois pour votre équipe. C'est extrêmement important que vous pensiez à vous en premier, parce que c'est ce qu'on disait là dans l'atelier la semaine dernière, c'est que le manager est un peu aussi, se retrouve un peu dans une position centrale dans cette période. Même si c'est un manager qui est très avancé dans la responsabilisation de ses équipes, dans le lâcher prise, dans la délégation, et qui s'est mis plutôt sur en retrait, en position méta, comme on dit nous dans notre jargon, donc plutôt dans une position de pilote. Là, la période actuelle nous remet les managers un peu au centre du dispositif, et donc c'est extrêmement important. Le fruit est sain si le noyau est sain, donc c'est important que vous commenciez déjà à vous poser ces questions-là pour vous, que vous essayez de réaligner votre énergie en fonction de ça, de trouver des solutions pour rythmer, pour cadencer, pour stimuler votre envie, pour jouer sur votre fierté, votre réalisation, etc. Donc, et si vous êtes bien aligné avec ça, si votre énergie est bonne, sans même que vous ayez besoin d'en parler avec les équipes, il est probable que ça irradie de manière très positive. Voilà, prenez soin de vous. Et puis, donc vous aurez les 2 autres parties d'apport qu'on avait développé dans cet atelier, c'est-à-dire le stop de gratitude, qui était une petite pratique qu'on vous a proposée, et puis la réunion de fonctionnement à mi-confinement, qui sont en train d'être enregistrées par 2 autres coachs de l'équipe énergie, et donc on les mettra en ligne, on vous les enverra de manière à ce que vous puissiez les regarder si ça vous intéresse. Bonne journée à tous.